Je vais continuer à lire. La toute première d'entre elles est l'atelier école de la mission Baraka fondée en 1842 par le Board of Commission, Commissioner for Foreign Mission. Voilà. En 1854, la mission de Sainte-Marie de Libreville, qui existe depuis 1844, va ouvrir son premier centre professionnel d'apprentissage qu'on va appeler le CPA, sous l'égide de Jean-Rémy Bessieux, le fondateur de l'Église catholique au Gabon. Pour beaucoup qui ne le savent pas, d'après d'autres écoles vont rapidement ouvrir leurs portes de part et d'autre à l'intérieur du pays, notamment des écoles de Donguila. Pour ceux qui connaissent Donguila, en 1878, Saint-François Xavier de Lambaréné en 1881. Voilà. Saint-Pierre de Libreville en 1884, Saint-Pierre Claver de Lastourville en 1885, Sainte-Anne d'Ondimba en 1887, Saint-Esprit de Mayumba en 1888, Saint-Ekama en 1890, Sacré-Cœur de Mouni en 1890, Sainte-Croix des Guissires de Sindara en 1895, Saint-Hilaire de Franceville en 1897, Saint-Michel de Njolé en 1897, Sainte-Gabrielle de Mouela en 1900, Saint-Martin des Apingi en 1900, Notre-Dame de Mont-Carmel d'Abanga, donc pour ceux qui connaissent là-bas, c'était en 1000, bon, ils n'ont pas donné la date. D'autres écoles vont rapidement ouvrir les portes de part et d'autre à l'intérieur du pays, notamment des écoles de Donguila en 1878, Saint-François Xavier, donc Saint-François Xavier de Lambaréné en 1881, Saint-Pierre, Libreville, on a déjà parlé de ça, on était à, voilà, Notre-Dame de Mont-Carmel, d'Abanga en 1904 et enfin l'école de la mission de Locano, donc à Mindik en 1907. Ça c'est la première école. À Mindik c'était en 1907. Voilà. Il est à noter que toutes les écoles d'enseignement général de la mission catholique étaient le plus souvent accompagnées d'annexes pour la formation professionnelle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. À l'époque, c'était différent. Il y avait le centre professionnel et l'enseignement général. Entre 1882 et 1900, les protestants vont de leur côté ouvrir 3 écoles dans le bassin de l'Ogoué. Donc, dès que les protestants ont vu que les catholiques sont en train d'aller un peu partout, sont en train de s'implanter partout, c'est comme ça que les protestants ont décidé de rentrer dans le bain. Et ils ouvrent 3 écoles. Donc, les écoles s'appelaient comment? Kalakuka, Samkita et Ngomo. L'œuvre est conduite par le pasteur, donc celui qu'on appelait le Robert Amil Nassau, de Boise de Presbyterian Church of the USA. Voilà. Donc, l'église protestante des USA. En 1911, la première école laïque du Gabon, donc c'est l'école laïque, la première école laïque voit le jour au Gabon, à Libreville, qu'on appelait l'école urbaine. Ça, c'est la première école laïque qui voit le jour au Gabon. Pour des petits édungés là, qui ne connaissent pas, la première école laïque au Gabon voit le jour en 1911, c'était l'école urbaine. Voilà. Donc, plus tard, dans les années 1920 et 1930, d'autres écoles protestantes d'enseignement général et professionnels vont être signalées à Lambaréné. On va ouvrir là-bas l'école protestante à Lambaréné, l'école protestante à Auvent, et à Ouyem et à Bitam. En 1937, l'école régionale de Zanga, Lambaréné, ouvre ses portes. Secteur public, voilà.
Ça, c'est à Lambaréné. Ça, c'est le secteur maintenant public. En 1946, l'école professionnelle d'Ovendo est créée. Elle prendra plus tard le nom de l'école des métiers d'Ovendo, secteur public. Pour des Edunga qui ne connaissent pas, c'est créé en 1946, l'école professionnelle d'Ovendo, qui est créée. Elle prendra plus tard le nom de l'école des métiers d'Ovendo, secteur public. En 1948, c'est autour de l'école territoriale d'agriculture de Minkon. Minkon, ça c'est dans Oyem, ça c'est à Oyem, c'est implanté à une vingtaine de kilomètres d'Oyem, secteur public. Entre la fin des années 40 et le milieu des années 50, plusieurs établissements secondaires feront leur apparition dans le paysage éducatif, ainsi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, à l'instar du Collège Bessieux, ouvre en 1949 l'ouverture du Collège Bessieux. En 1949. Le Collège moderne et classique de Libreville ouvre ses portes en 1955 et qui deviendra en 1962 le lycée national Lomba. Le Collège Immaculée Conception de maire Jean-Gabriel créé en 1956, tout comme le Collège normal de Mindik, consacré à la formation des futurs enseignants. Il faut rappeler à la jeunesse gabonaise que les premiers enseignants du Gabon ont été formés à Mindik. C'est là-bas où il y avait d'abord l'ENI, à Mindik. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à Mindik où on formait les enseignants. Pour des enfants qui ne connaissent pas. Donc, à Mindik, donc, on appelait là-bas le collège normal de Mindik consacré à la formation des futurs enseignants, le collège Edzankoule de Bitam, fondé en 1959 par André Piquet, ou encore le collège Val-Marie de Mouela, initialement réservé, c'est ça? Voilà. Entre 1940, non, on a déjà, oui, entre 1940, entre 40 et le milieu des années 50, plusieurs établissements secondaires vont faire à l'intérieur du pays, comme à Libreville, à l'instar du collège Bessieux, c'est monté, c'est descendu, voilà. Le collège Edzankoulou de Bitam, fondé en 1959 par André Piquet, ou encore le collège Val-Marie de Mouela, initialement réservé à la formation des filles dans les années 60. À Mouela, on formait seulement des filles. Voilà, dans les années 60. Michel Houguer, citoyen gabonais. Michel Houguer, citoyen gabonais, engagé sur l'honneur et la dignité pour la restauration de l'histoire du Gabon et de son peuple. Voilà. Vous avez ici quelques écoles. Si vous allez en vue, l'école urbaine de Libreville, ça, ce sont les premières écoles qui ont été créées. Une ville, l'école urbaine de Libreville, dans les années 40. Vous avez ici des élèves de l'école de Sainte-Marie pendant le cours de couture vers les années 1900. On faisait de la couture dans ces écoles-là. Je ne sais même pas s'il y a des Edunga de maintenant là connaissent la couture. Vous avez deux élèves de l'école de Saint-Pierre vêtus de leur uniforme, prennent une photo avec leur père vers 1910. Voilà. Et les enfants allaient à l'école pratiquement pieds nus. Il n'y avait pas de chaussures. Les enfants allaient à l'école pieds nus. Voilà. Des filles de l'école professionnelle devant. Pendant un cours de couture, je ne sais pas si les petites filles là, on faisait la couture avant. Pour ne pas, aujourd'hui, ce sont des yoros qui viennent maintenant s'occuper de la couture de notre pays, alors qu'à l'époque, on formait dès le bas âge des petites filles pour faire de la couture, pour faire de l'élevage. Aujourd'hui, on ne forme plus dans ça. On est dans l'edunguisme et le kunabérisme. Aujourd'hui, on forme que des menteurs. Deux jeunes filles de l'école Sainte-Marie apprennent la couture avec les sœurs bleues des Castres, années 1904 et 1905. Voilà. C'est là. Voilà. On apprenait la couture à l'époque. Maintenant, une fille d'aujourd'hui, je ne sais même pas si elle peut faire la couture. Bon, on va évoluer. Donc, le Dôme des BAM, juin 1964 à la prison de Dôme les BAM, je ne sais pas si les petits là peuvent savoir ça, au nord-est des Kieta, en bordure des savanes de Wonga-Wenge, les principaux détenus
après le coup d'État de février 1964. Donc, pour rappeler à tous ces petits Edungé d'aujourd'hui qu'au Gabon, le seul coup d'État qu'il y a eu, c'est pas ce que vous avez reçu là, la libération. Ce n'est pas le coup d'État raté de Kelly Ondo. Le Gabon a connu un coup d'État en 1964. Ça, on doit vous mettre ça dans la tête. Mais quelle est l'origine de ce nom? Dom Lebam. Voilà. Dom Lebam ou Ndomle Mbam ou encore Ndomleban, c'est selon était en fait un campement forestier apparemment appartenant à un Français dans les années 40 et 50. Donc c'était un campement appartenant à un Français dans des années 40 et 50. Et il a fait de ça une prison. Ce forestier français, c'était un forestier français au Gabon, était originaire d'un petit village appelé Donville-les-Bains, dans le département de la Manche, en Normandie. Depuis 1962, Donville-les-Bains est considéré comme une station balnéaire, mais sans dénomination, date de 1907. C'est donc par amour et nostalgie que le forestier aurait prêté le nom de son village à celui de son campement, dont le paysage environnant lui rappelait étrangement son lieu de naissance. Par la suite, et de ces travailleurs d'origine fan, aurait tout simplement traduit Donville-les-Bains, qu'il trouvait long et difficile à prononcer. Donc, les Doum-les-Bam, voilà. Donc, ils ont dû défendre, c'était compliqué, ils ont dû donner les Doum-les-Bam à cette... donc, ils ont donné un autre nom. Donc, on a ici, dès la fin février 1964, après le coup d'État, les principaux investigateurs et des accusés avaient été envoyés à Doum-les-Bam dans l'attente de leur procès qui devait se tenir à Lambaréné, selon les témoignages de 20 ans plus tard de Léonore Anoto, qui fut aussi incarcéré à Doum-les-Bam, mais ne figure pas sur cette photo. Leur séjour dans cette prison était plutôt agréable. Avant le procès, il y avait de l'eau courante, de l'électricité et même un frigidaire. Ils avaient droit à 2 rotations de ravitaillement en provisions par semaine. Ils avaient aussi 2 chasseurs et 2 pêcheurs en permanence. Les soldats français étaient chargés de leur garde. C'est-à-dire que c'est quand même amusant, hein? C'est-à-dire que les gars sont en prison, ils ont 2 chasseurs en permanence et 2 pêcheurs en permanence. C'est-à-dire qu'ils veulent manger du poisson. Le pêcheur part, ils veulent de la viande fraîche. Ils avaient 2 chasseurs à leur possession. Oui, monsieur Dabo. Monsieur Dabo, je vous écoute. Ou bien c'est vous qui m'écoutez. Bon, bref. Je vais continuer. Selon Léonard Anoto, toujours, ce n'est qu'après le procès et les condamnations que leurs conditions de détention auraient radicalement changé et viré au cauchemar, avec, entre autres, des séances de torture, en dehors de Léonard Anato, de Philippe Maury, et quelques autres qui ne figurent pas sur cette photo. Vers la droite, on avait les prisonniers Roger Nénette, Jean-Marc Eko, lieutenant Mombo, sous-lieutenant Daniel Mben, Valette Réveno dit Mouton, Jean-Hilaire Obam, Roger Nénette, donc Jean-Hilaire Obam. Oui. On a le docteur Éloi Raoundi Chambrier, le lieutenant Jean Essono, Pierre Claver Eyégué, Serge Antoine Obam. Avis à la gauche vers la droite, Emmanuel Ben, Gaston Bouka, Paul Ndjenjengonjou, Philippe Ndong, Tirandong Toutoum, celui qu'on appelait Tirandong Toutoum. Donc, voici les gens qui ont été condamnés. Ils étaient au nombre de combien là? Quand on regarde, il y avait combien de noms là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, les autres là, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Donc,
ceux qui ont fait la prison après le coup d'État de 1964, nous avons Roger Nénette, vous avez Jean-Marc Eko, vous avez le lieutenant Mombo, vous avez le sous-lieutenant Daniel Mbeng, Valette Réveno dit Mouton, vous avez Jean-Hilaire Obam, docteur Éloi Raindi Chambrier, donc le père de Chambrier, qui est aujourd'hui le vice-président du gouvernement, son père a été prisonnier. Ce sont eux qui ont participé au coup d'État. Et vous avez le lieutenant Jean Essonno. Et vous avez Pierre Claver et Yégué. Vous avez le sergent Antoine Obam. Et vous avez assis à la gauche vers la droite, donc ceux-là. Vous avez tous ces prisonniers-là. Vous avez Emmanuel Beng. Vous avez Gaston Bouka, Paul Ndjenjen Gonjou, Philippe Ndong, celui qu'on appelait Tirandong Toutoum. Donc Michel Houguer, citoyen gabonais engagé sur l'honneur et la dignité pour la restauration de l'histoire du Gabon et de son peuple. Voilà. Donc ça, ce sont des prisonniers. Le premier Gabonais à être arrivé aux États-Unis et à y vivre dans son propre gré n'est autre que le monsieur sur là. Je vous partage ici le nom, c'est Paul Raymond. Donc, c'est le premier Gabonais qui va vivre aux États-Unis, Paul Raymond Andjomboué, né en 1898, c'est dans le village Ondimba, actuel Ogooué maritime, département de Médjé, canton Océan. Paul Raymond Andjomboué était un commis, un gros bien-être. Il n'a que 16 ans lorsque, septembre 1914, après un détour à Libreville, où il fréquente à l'école Sainte-Marie en même temps que Léon Ba, qui est son camarade de classe. Il embarque à bord d'un bateau comme n'importe quel matelot. Voilà. À l'époque, ceux qui embarquaient là, on les appelait des matelots. Quelques mois plus tard, il est débarqué à Bordeaux en France, où bien évidemment, il ne connaît personne. Et s'embarquant dans le bateau SS Afrique, il poursuit une idée fixe, c'est d'étudier et de se former dans une école mécanique dont malheureusement la guerre qui sévit en France à cet automne en 1914 a entraîné la fermeture. Il revient donc à bord du SS Afrique, désormais affecté au transport des marchandises entre Bordeaux et l'Amérique, et il reprend son poste de matelot. On va aussi expliquer à ces Edungé là c'est quoi le matelot. Voilà. Voilà. Donc, pendant ce temps au village, personne ne sait où il est. Tout le monde croit qu'il est mort. Des funérailles sont même organisées et suivies de l'année après par un retrait de deuil à sa mémoire. Nous sommes en 1915. Quelques jours après le retrait de deuil, lorsque ses parents reçoivent une lettre de lui, arrivée par la mission Sainte-Anne du Fort-Vaz. La famille abasourdie apprend qu'il va bien et passe sa vie sur l'océan, en aller-retour entre l'Amérique et l'Europe. Le 20 mars 1920, un stupide retard lui fait manquer le bateau, il se retrouve donc bloqué à New York. Il a 22 ans. Que faire sinon battre pour survivre là où le hasard vous a placé? Être noir à New York au début des années 20 n'est pas chose facile. Paul Raymond Andjomboué travaille alors dur, puis se fait des amis et finit malheureusement par apprendre l'anglais sur le tas. C'est normal. Après un séjour d'essai de 9 mois en Australie, il revient à New York plus déterminé que jamais et y faire sa vie. Il va alors travailler tour à tour dans plusieurs sociétés et entreprises de manufacture et de construction jusqu'à ce qu'il devient, voilà. Donc, il va alors travailler ce qu'il devient contremaître dans une entreprise d'import-export de cigarettes. En 1953, âgé de 55 ans, Paul Raymond Andjomboué voit venir au monde son seul et unique enfant, qui s'appelait Paul Raymond Junior. En 1966, il se marie à une Américaine du nom de Lucie Odessa. Bien entendu, la famille au Gabon n'apprendra tout cela que bien plus tard. Le contact ayant été momentanément rompu, Paul Raymond Andjomboué ne remettra
pied au Gabon qu'en août 1981, à 67 ans, après avoir quitté, invité par le président Omar Bongo, à qui il a été présenté quelques mois plus tôt à New York par Jean Aveno Davin, alors ambassadeur du Gabon à l'ONU. Il rencontre alors ses deux petites sœurs, Denise Anombo et Marie-Louise Iwama, les seules personnes encore vivantes de toutes celles qu'il a connues lorsqu'il quittait le Gabon en 1914. Son père, Jean-Baptiste Paga, sa mère, son frère aîné, Michel Lasseni, ses frères Gabriel Ouad et René Ragazino, c'est ça? Raganizo, voilà, René Raganizo, ainsi que sa sœur Suzanne Ovili, sont tous morts après presque un mois et demi passé au Gabon avec sa famille Paul Raymond Andjoboué. Donc, Andjoboué, l'ancien, donc, l'ancien, bon, l'Américain âgé de 83 ans repartira chez lui aux USA. Voilà. Il retourne aux USA. Il est déjà vieux. Il est là. Il était déjà vieux. Il était déjà bien vieux. Bon, c'est quoi l'histoire? L'histoire aujourd'hui, que je voulais faire aujourd'hui avec quelques personnes, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas en train d'écrire l'histoire. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'on est en train de s'amuser. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivent comme des moutons et des cabris. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas qu'on est en train d'écrire l'histoire. Pendant que vous vivez là, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire, l'histoire du Gabon. Vous êtes en train de vendre le Gabon. Vous êtes en train de faire du mal au Gabon. Vous savez, hein, tout ce que l'on fait dans la vie, les enfants payent le prix plus tard. Parce que demain, on va parler de toi en quoi? Oh, la République est morte, on va dire quoi? Non, c'était quelqu'un vraiment de bien, d'autres vont amener la sorcellerie. C'est ça. On n'a pas l'eau à Mimvoul. On n'a pas de courant à Mimvoul. On n'a pas de route à Mimvoul. Il n'y a rien, pas de société, pas de travail. Mais on demande à un enfant d'aller à Mimvoul faire quoi? Il n'y a pas d'université à Mimvoul. Il n'y a pas l'eau à Mimvoul. Il n'y a pas le courant à Mimvoul. Mais on demande à un jeune d'aller à Mimvoul. Mais j'ai l'impression que vous perdez, vous n'êtes que des sauvages, au fait. TikTok va encore me bloquer. Monsieur Beyem, moi, je ne sais pas ce qui se passe au Gabon. C'est-à-dire que on demande aux populations qui sont dans les villages. C'est moi qui ai demandé à monter ou C'est vous qui avez demandé à monter. Ah, mais c'était une erreur. Alors, le téléphone est dans ma poche. Ah, Je ok. suis en Ah, vacances et désolé. Bah, non, après, je trouvais, je passais par là et j'ai écouté l'histoire du compatriote ayant vécu aux États-Unis. Je trouvais ça très passionnant et ma curiosité était emportée, donc je suis là et j'écoute toujours. Bon, allez, je redescends. oui, il n'y a pas de souci. Mais- Tu sais que j'ai lancé la cagnotte, non? Parce que là, je vais aussi faire comme le premier Américain, là. Les Ben, Gabonais qui je vais habitent bientôt ici. rentrer chez moi et je vais jeter un coup d'œil plus attentivement à tout ça. Hein? Je dis, je rentre bientôt, alors d'ici début de la semaine prochaine. Donc, je vais Oui. jeter un coup d'œil plus attentivement à tout ça. Ok. T'en as pris une? Ok. Parfait. Merci. Monsieur Beye m'a dit qu'il va rentrer au plus tard la semaine prochaine. Mamadi Sissoko, tu as salué Mamadi Sissoko. Oh, moi, je ne connais pas les Mamadi Sissoko, là. Ce qui est marrant, c'est que la société civile au Gabon a vendu le pays à cause de quelques billets de banque. Les membres de la société civile sont maintenant des candidats. Eh non, non. On a maintenant les pasteurs et les prêtres des candidats. Et la société civile au Gabon. Monsieur Mpaga, il est maintenant candidat. Il demande
Il demande à ce qu'ils soient soutenus. Les membres de la société civile sont des candidats aux élections législatives et locales au Gabon. Ah, dans le pays là, quoi. Fumula, candidat. Marconaï Sangui, candidat. Monsieur Georges Paga, candidat. Aminata, candidat. C'est-à-dire qu'au Gabon, il suffit que quelqu'un est nommé quelque part. Il oublie le peuple gabonais. Tous les gens là, Mpaga, il allait à Mboué, aller demander sur l'électorat. Il allait demander aux gens de se faire enrôler. Il est candidat là-bas. Mais c'est bizarre. Moi, je suis membre de la société civile. Aujourd'hui, c'est moi qui vais récupérer la société civile au Gabon. Parce que j'ai l'impression que tous ces édungés là, ils ne servent à rien en fait. Ils ne servent à rien. Marc, on a un où? Oh, je suis acteur de la société civile. Mais on ne vous voit plus là. On ne vous voit pas, on ne vous entend même plus. Maintenant, voici que celui que l'argent a traumatisé le cerveau. Eh non, le pays là, non, non. L'argent du Gabon rend bête et ça rend fou. Même Fumboula aujourd'hui est désormais candidat. Hein, le Baltique. Tous les membres de la société civile sont des candidats aux élections législatives et locales. Tous les membres de la société civile. Mais on va. Donc, moi, je fais un coup d'état de la société civile désormais. Désormais, c'est moi qui dois parler au nom de la société civile. Parce que Fumboula est déjà vendu. Il est déjà acheté. Les pasteurs sont des candidats. Tous ceux qui ont participé à la transition sont tous des candidats. Personne ne veut retourner faire son travail à la société civile. Et tu vas remarquer qu'ils ont pris du poids. Ils ont pris du poids. Ils se sont fait engraisser. Ils ont beaucoup de milliards maintenant. Fumboula est devenu plus beau. Il est devenu plus élégant. Les joues, le cerveau, tout est devenu doucement vieux. Les mots, mon ami. Il n'y a pas de mots là. Ce sont des candidats. C'est des membres de la société civile, ils sont devenus des candidats. Est-ce que c'est des mots comment? Tous sont des candidats aux élections à venir. Ils veulent continuer à les manger. Est-ce que c'est des critiques? Ils ne sont pas au service du peuple gabonais. Est-ce que c'est des histoires de mots? Hein, monsieur Landry? Ils sont tous des candidats. Oh, c'est pas lui. Ok. Pourquoi j'ai mal à la poitrine comme ça? Ce sont tous des candidats aux élections à venir. Donc, je ne sais pas pourquoi les mots choquent les gens. Les petits motaristes là, on dit arrêtez avec les motos. Vous ne comprenez pas. Non. J'ai jamais vu des gens têtus, quoi. Il n'y a pas de route. Les petites routes qu'on a là, c'est là où vous voulez amener les motos. Aïe, aïe. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. On va aller dans les faits divers. 3 collaborateurs politiques proches du ministère des Réformes et des Relations avec les institutions, François Ndombian, ont été inculpés pour menaces et voies de fait par le parquet de Libreville. Bruno Ndominsa, Fabrice Ekom et Osassé et Denar Ovono alias Y sont tous poursuivis à la suite. Est-ce que vous avez entendu? 3 suspects, 3 collaborateurs du ministre. C'est-à-dire que dans les ministères là, il y a des brigands. Oui, j'ai compris. Donc, vous voyez, dans les ministères, il y a des brigands. 3 collaborateurs du ministre des institutions, à la réforme des institutions, ont été mis, ils ont dit ici, sous mandat de dépôt. Hein. Donc, 3 collaborateurs politiques proches du ministère des Réformes et des Relations avec les institutions, François Ndombian, ont été inculpés pour menaces et voies de fait. Vous voyez, le même système continue.
C'est-à-dire qu'on se dit que c'est fini, mais il y a encore des gens dans les ministères qui font dans le trafic d'influence, des menaces sur des populations. On a ici, après l'avoir pu voler par le passé, Darcy Okandiaki, un Gabonais d'une vingtaine d'années, a fini par asséner un violent coup de machette au cou de Basile Mbama lors de son dernier cambriolage à son domicile au quartier Leima, dans le 2e arrondissement de la commune de Mwanda. Les gens sont devenus de plus en plus violents. Un jeune, il a assommé un vieux papa par un coup à Mwanda, à Makokou. Donc, le drame a frappé de plein fouet le lycée public de chef-lieu de Goué-Vino, Naomi Grace Magne et Congo, 16 ans, enceinte de 4 mois, a été sauvagement tuée à l'arme blanche. Son petit ami, élève dans le même établissement, est soupçonné de l'avoir commis. Vous voyez? C'est-à-dire que si déjà des enfants sont dans des écoles, il y a des âges pareils et tombent enceintes, vous voyez ce que ça entraîne. Les petites filles, là, au lieu d'aller faire l'école, vous allez dans des histoires d'enceinte les femmes. Voilà, c'est votre travail. Et on a qui encore? On a la station de traitement d'eau potable d'Okala est à l'arrêt depuis le 23 juin à la suite d'un acte de vandalisme. C'est-à-dire que la station totale d'Okala, là où un acte de vandalisme, on prend l'eau là. Donc, de vandalisme ayant endommagé des équipements électriques essentiels. Si des quartiers de Libreville sont touchés par des perturbations dans la distribution d'eau, la SCG mobilisée condamne cette atteinte. C'est-à-dire quoi? Les gens sont allés à la SCG, à la station d'Okala, ils sont allés gaspiller. Vous voyez l'homme gabonais. Moi déjà, des Gabonais sont terribles. C'est-à-dire que on leur donne l'eau ou l'électricité, ils vont là-bas, là, ils coupent les câbles. Et nous ne sommes qu'au début, hein. Ils n'ont encore rien fait. On dit ici, le tribunal spécial de Libreville accueillera une audience très attendue en appel dans l'affaire de trafic international d'ivoire impliquant présumé trafiquant Ibrahim Kani. Ce procès fait suite à une condamnation jugée insuffisante par la partie civile et suscite une attention particulière des milieux. Ça c'est justice en appel pour un vase de trafic d'ivoire. Ibrahim Kani bientôt à nouveau à la barre. Délinquant juvénile, un mineur de 14 ans, un mineur écope de 14 mois de prison à Port-Gentil. Son avocat accuse le père de démission parentale. Et le pays. Le mineur Kevin G a été condamné à 1 an et 2 mois et 18 jours de prison pour vol avec usage d'armes apparentes en bande organisée. Le verdict a été rendu le mercredi 18 juin par le tribunal pour enfants lors d'une session criminelle tenue à huis clos. Voilà. 2 adolescents de 17 ans ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Pour vol avec menace à l'aide d'armes blanches, le verdict a été rendu le lundi 16 juin par le tribunal pour enfants de Port-Gentil au terme d'un procès manqué. C'est bizarre, à Port-Gentil, les petits là, ils vont vite, hein. Reconnu coupable d'avoir ordonné l'arrestation illégale d'une citoyenne opposée à l'occupation de son terrain, Aristide Koumba, ex-préfet du département de Ndoulou, a été condamné à 2 ans de prison, avec sursis et une amende d'1 million de francs CFA par le tribunal de Mouela. Les faits remontent. Voilà. C'est-à-dire que le président de la République a mis les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, mais c'est les premiers voyous. Aïe, aïe, aïe. Ce sont des premiers qui traumatisent le peuple. Voilà. Le brigadier chef
Ah, ça c'est encore un corps habillé. Anissé Pendi, en service à Mouela, a tragiquement perdu la vie dans la nuit du 14 juin à une dizaine de kilomètres de Lebamba lors d'un accident de circulation. L'excès de vitesse pourrait être en cause. La police gabonaise est une nouvelle fois endeuillée. Mais les gars, sans vous mentir quoi, beaucoup de ces corps habillés là n'ont pas de permis. Disons-nous des vérités. Et j'ai remarqué, quand vous arrivez quelque part, devant un camp, devant un commissariat, vous trouvez toujours beaucoup de voitures garées. Remarquez bien, là où il y a les brigades, les camps, vous trouvez toujours à l'extérieur du camp ou à l'extérieur du commissariat, il y a des véhicules qui sont garés. C'est pour les corps habillés. Ils ont des Carina E, ils ont les Hyundai, ils ont les Toyota Corolla, ils ont toutes sortes de petites voitures qui peuvent leur faire permettre de faire le clando ou le taxi. Ils ont des véhicules qui ont la couleur taxi. Après le service, ils se mettent à faire du taxi ou du transport en commun. Et c'est pas normal. Vous ne pouvez pas être en même temps. Tu vas voir quand tu montes dans leur véhicule, soit ils déposent la ceinture devant, soit ils déposent le chapeau. Ils sont comme ça. Et beaucoup d'entre eux, le fait d'être déjà corps habillés, c'est déjà un laisser-passer. C'est-à-dire que le permis de conduire, beaucoup d'entre eux n'en ont pas. Et c'est pas bien. Voilà. Là, c'est vrai que l'accident, c'est l'accident. L'accident peut arriver, mais il faut aussi reconnaître que il y a quand même des manquements au niveau de leurs documents. Beaucoup n'ont pas d'assurance, beaucoup n'ont pas de permis de conduire. Parce que déjà, ce sont des véhicules qu'on ne contrôle pas au Gabon. Bonjour, ma chérie. Belinda, ma soeur du cœur. Donc, prenez un peu conscience par rapport à ça. Vraiment, prenez conscience. Vraiment, prenez conscience. Beaucoup là, ils n'ont pas de permis. Beaucoup n'ont pas d'assurance. Beaucoup n'ont pas de visite technique. Même les cartes grises, beaucoup n'ont pas. Bon, d'autres m'ont dit non, nous sommes des chefs. Nous sommes les chefs, on n'a pas besoin de ça. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Mais le chef, quand il y a des problèmes, j'espère que le permis est bien. Fait divers. Allez Bamba, une femme meurt, autant pour moi, une femme meurt pendant son bain à la rivière. Ça c'est Ali Bamba. Une femme est morte là-bas. Mais TikTok ne peut que valider. Moi, j'ai un compte professionnel. C'est juste qu'il faut que je parte en Europe pour qu'on me paye mon argent, c'est tout. Mais sinon, j'ai un compte professionnel. Voilà. On continue avec les faits divers. Les habitants du quartier Projet Alebamba, chef-lieu du département de Lweti-Wano, sont sous le choc depuis mardi dernier. Voilà. Il y a une femme, elle est allée se laver. Vous voyez les histoires du pays. Une femme est allée se laver, elle a perdu la vie. Je ne sais pas je ne sais pas qui allait mettre quoi dans l'eau, qui l'attendait là-bas, on ne sait pas. Maintenant, on va à Port-Gentil. Le tribunal déclare incompétent dans une affaire de V. Je ne vais pas donner le nom, sinon TikTok va me couper. Pour la non-présence de la barre du présumé auteur des faits, l'affaire liée au V sur mineur commis par Géo, voilà, n'a pas été jugée par le tribunal pour enfants siégeant en session criminelle. Donc, à Port-Gentil, il y a eu un V et le tribunal n'a pas jugé comme ça se doit. Voilà. On a ici le trafic international d'ivoire au Gabon. Monsieur Ibrahim Kagni et ses complices jugés ce vendredi. Merci pour les cadeaux. À Lambaréné Navigation, le Gentil, donc le Jeanne Thérèse coule avant d'embarquer ses passagers. On recommence. Hier, c'était Esther Miracle. Lui là, donc celui qui fait Lambaréné Port-Gentil là, il a coulé avant d'embarquer les passagers. C'est-à-dire que s'il avait embarqué les passagers, on continue dans les mêmes pratiques. C'est-à-dire que on continue dans les mêmes pratiques. Aucune organisation, aucune sensibilisation, aucune protection. On nous dit ici qu'à Lambaréné, le bateau qui fait Lambaréné Port-Gentil, il a coulé
avant d'embarquer les passagers. Un mal pour un bien pourrait-on dire pour la Sainte. Donc, il devait embarquer les centaines de passagers qui devaient prendre place le matin mercredi dernier à bord de Jeanne-Thérèse, une vedette assurant liaison Lambaréné-Port-Gentil, d'autant que l'embarcation a coulé à la veille, à quelques minutes du chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué, selon certaines sources. Bon, c'est-à-dire qu'avant d'arriver, c'est là où il a coulé. C'est-à-dire que les Gabonais, jusqu'à aujourd'hui, on continue à constater que c'est le même système, des mêmes pratiques, des mêmes choses. Et vous ne comprenez pas. On devait venir vous embarquer et vous allez remonter. Personne ne contrôle quoi que ce soit au Gabon. On devait vous amener là-bas. Allez, vous allez encore couler. Et vous allez partir comme ça. Parce que rien n'est surveillé au Gabon. On veut vous construire les cités, les bâtiments qui vont aller toucher le ciel, les tours H. Mais des petites choses comme ça ne sont pas surveillées. Si le bateau là n'avait pas coulé avant d'arriver à Lambaréné, mais aujourd'hui, il devait avoir des problèmes. Vous allez encore crier. Mais on vous demande d'abord de commencer à ranger le pays et d'abord de mettre tout en place. C'est casser que vous voulez casser. Non, ils ne savent pas nager. Voilà, à Mwanda, vous voyez, à Mwanda, défaut de cas de séjour comme d'habitude, République Nguema parle de ça ici tous les jours, défaut de cas de séjour, 3 Congolais condamnés à 6 mois de prison ferme. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Les Congolais ont pris le Haut-Ogooué ou encore la province du G2 comme leur fief. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cas de séjour et ce sont eux qui font les dégâts, ils font du n'importe quoi, ils commettent tout et n'importe quoi dans le Haut-Ogooué, les Congolais. Les Congolais ont pris le Haut-Ogooué en otage. Les Batéké, les Obamba qui sont là-bas ont fui, ils sont venus vivre à Libreville. Le Haut-Ogooué désormais appartient aux Congolais. Et vous avez ici trois individus congolais, ils n'ont pas de cas de séjour. Et on les condamne à 6 mois de prison. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là-bas, ils font tout ce qui est boucan dans le Haut-Ogooué. Est-ce qu'on a même les gilets? Est-ce que les Gabonais ont les gilets? Esther Miracle est tombé. Tu as vu quel Gabonais avait? Ceux qui avaient les gilets, peut-être 2 gilets. Et puis quand ils donnent les gilets là, au Gabon, vous montez dans le bateau. Le bateau a 10 gilets, mais on met 100 places. C'est-à-dire que ils mettent les places, ils ne mettent pas les places en fonction des gilets. Si ils ont 100 gilets et ils vont embarquer 500 personnes. Rien n'est respecté. Qui veille sur ça? C'est la société civile que moi je suis, que j'incarne au Gabon. C'est moi qui dois veiller là-dessus. Mais on veut m'éliminer. On veut m'atteindre. Ils sont en train de me boycotter. Et c'est moi qui suis censé restaurer la société civile au Gabon. Mais on me déteste. On dit au Gabonais, le petit là, on va terminer avec lui. On va terminer avec République Nguema. Vous n'allez pas m'avoir. Jamais de la vie. Vous ne m'aurez pas. Avant qu'un bateau ne démarre, la société civile doit venir se rassurer. Oui, vous avez embarqué combien de passagers? On a embarqué 100. Il y a combien de gilets? Oh, il y a 50 gilets. Mettez-moi 50 passagers dehors. C'est moi seul qui peux faire ça au Gabon. Fumbola est vendu. Tous les gens de la société civile là, tous, ils n'ont rien à faire. Voici les Congolais, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de cas de séjour, mais ce sont eux qui sèment la terreur dans le Haut-Ogooué. Ils font le boucan. Et le ministre est là, le ministre de l'Intérieur, il est là, il plante dans les grosses voitures, ça boit, ça mange, ça dort, ça drague les petites filles. C'est tranquille, le pays est à l'aise, le pays est en paix, le pays est tranquille. Voilà. Amanji, un trentenaire, V, sa propre nièce. Mais le Gabon, mais attends, dites-moi, les Gabonais, vous avez quel problème avec vos propres enfants, vos propres familles? Vous sortez avec vos propres familles, vos propres enfants. Tu sors avec l'enfant de ta tante, tu sors avec l'enfant de ta mère. Mais attendez, c'est quel est... Mais Dieu ne peut pas nous bénir. Dieu ne peut pas bénir là où il y a l'inceste, les mauvaises choses, là où il y a les mannequins potelés. Je vous dis, tout ce qu'on est en train de casser, il n'y aura rien. Un pays où il y a l'inceste qui est en abondance au Gabon. Voici quelqu'un, il prend sa nièce, Idam. Il est là. Il a pris sa nièce. L'enfant de sa propre petite soeur, même père, même mère, Idam. Et vous dites que Dieu va vous bénir comment? Dieu va vous bénir comment? Dieu ne peut pas bénir là où l'inceste a miné le terrain. On a les hommes qui se marient au Gabon.
Les femmes qui se marient au Gabon. C'est pas à l'état civil, ils se marient eux-mêmes, ils font le buzz. Vous avez un Tala qui va se marier avec Annabella ou Teka, mannequin Potelé qui raconte. Ils sont pleins. Mannequin Potelé n'est pas la seule. Et vous voulez que Dieu puisse bénir le Gabon en commettant des actes pareils sur vos propres enfants. L'enfant de sa petite sœur, même père, même mère, il prend, il grimpe dessus. Et vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Donc moi, Dieu m'a envoyé sur terre avec toutes les femmes qu'il y a dans le monde. C'est l'enfant de ma petite sœur, même père, même mère. Il prend son propre enfant au Gabon. L'enfant de sa propre sœur, même père, même mère. C'est-à-dire que papa et maman vous mettent au monde. Toi, tu dames tes propres enfants. Mais le Gabonais, vous devez souffrir comme vous souffrez là maintenant. Vous voulez quelle bénédiction avec Dieu? Vous pensez que Dieu est content de tout ce que vous faites là? Vous prenez vos propres enfants, papa et maman. Et je connais au Gabon des femmes et des enfants qui sortent avec leurs propres enfants qu'ils ont mis au monde. Et vous voulez que Dieu puisse bénir le Gabon. Vous commettez les adultères, les incestes, tout, les vœux. Vous commettez tout ce qui est mauvais au Gabon. Et vous voulez la bénédiction. Vous voulez construire les gratte-ciels, les immeubles, les tours. Vous voulez transformer le Gabon en Dubaï avec autant d'incestes. Un enfant que toi-même tu as élevé, il te grimpe dessus. Un enfant que ta femme a élevé, tu le grimpes dessus. Mais soyons sérieux là. Quelle bénédiction vous allez avoir? La bénédiction ne vient pas des hommes. La bénédiction vient de Dieu. Peu importe combien de quartiers vous allez casser à Libreville. Mais si vous continuez à damer, à monter sur vos propres enfants, vous n'allez jamais vous développer. Dieu est capable de vous donner de l'argent aujourd'hui et de tout récupérer. À Port-Gentil, un mineur écope de 439 jours de prison pour multiples viols. Voilà. Voici, parce qu'il n'y a pas de canalisation sur les jeunes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis allé à l'école, je ne travaille pas. Il y a des jeunes qui sont allés à l'école et on parle, au lieu de parler de ça, que les enfants sont au chômage. Les enfants veulent ce qu'on appelle des formations pour travailler. Il n'y a pas de boulot. Les enfants sont obligés de commettre les vols. Les enfants sont obligés de commettre l'irréparable. Parce que le Gabon n'incite pas les jeunes à vivre. On ne rêve pas au Gabon. On ne rêve pas, à part ceux qui font de la politique. On ne peut pas rêver au Gabon de devenir un grand électricien, un grand taulier, un grand mécanicien. Parce qu'il n'y a pas de moyens. L'État n'a mis aucun moyen pour permettre aux jeunes. Regarde, au lieu de mettre un centre de formation, on organise le concours de l'entrepreneuriat. Vous organisez le concours de l'entrepreneur, vous avez mis quoi? Vous avez formé qui? Oh, après ça, les gagnants, on va les accompagner. En quoi faisant? Aucune école au Gabon. Au lieu de créer des écoles, des centres de formation, comme en Chine, comme au Japon, pour fabriquer des téléphones, des voitures, toutes sortes d'appareils, il n'y a pas. Vous êtes tous des Edungé et des Kunabéristes. Il n'y a rien. Tu ne vas pas, depuis que vous êtes là, je ne vois pas, je ne vois rien. À part la politique du ventre. Parce que même la société civile est rentrée là-dedans. Je ne vois rien. Combien de centres de formation vous avez conçus au Gabon? Depuis que vous avez décidé de libérer ce peuple-là. J'ai toujours parlé bien, Madame Lou. C'est juste que parce que vous n'aviez pas l'esprit de discernement. Parce que si vous avez l'esprit de discernement, depuis que je parle des mêmes choses. Parce que vous n'aviez pas l'esprit de discernement, vous ne voyez pas mes vidéos, vous ne savez pas qui est République Nguema, vous parlez seulement comme ça, vous jugez des gens que vous ne connaissez même pas. Voilà. Aïe maritime. Bon, un quadragénaire sauvagement agressé à la machette. Bon, vous voyez des trucs comme ça, quand tu lis la presse au Gabon, c'est seulement les faits divers. Au Gabon, c'est seulement les faits divers. Madame Loup demeure. Il faut te renseigner chez Belinda qui je suis. Voilà. Bonjour, c'est Libilo. Comment vas-tu? Libilo, encore c'est qui? Non, tu ne peux pas aimer ce que je fais aujourd'hui, maman. Il y a des gens qui viennent à mes panels parler de moi tous les jours en bien. Ils savent, depuis que j'ai commencé, ça fait 3 ans. On parle de moi en bien et en mal. Les gens disent que je suis opposant au système en place. J'ai failli aller en prison 4 fois. Là, actuellement, je suis entre la vie et la mort. Et toi, tu as venu me dire que c'est aujourd'hui je parle bien. Mais moi, je suis détesté au Gabon. Je suis ennemi
de tous ceux qui mangent et qui boivent et qui partagent le gâteau. Donc, il ne faut pas venir dire c'est aujourd'hui que tu parles bien. Je n'ai jamais parlé mal. Je n'ai jamais parlé bien. Il faut d'abord connaître, mais il faut rentrer dans mon profil. Tu regardes, il a milité, il a toujours milité. Pourquoi? L'équité, l'équitabilité. Non, je ne continue pas. Je ne suis pas un activiste, madame, ou monsieur Wiseboy. Je ne suis pas un activiste, mais je suis considéré comme un activiste à mettre en prison au Gabon. Je suis un membre de la société civile. Et ils ne veulent pas mettre ça dans leur tête. Je ne viens pas ici pour parler des individus. Je viens ici pour combattre l'intérêt de la nation. Voilà. Je ne suis pas un activiste. J'entends ça un peu partout. L'activisme, moi j'entends ça partout. Moi je ne suis pas un activiste. À cause du nom là, on est obligé de chercher à m'éliminer au Gabon. Moi je milite pour le bien-être des Gabonais. Donc l'eau et l'électricité, le chômage, la vie chère, l'insécurité, l'immigration incontrôlée, la situation sanitaire au Gabon, la reconquête de notre identité nationale et la reconquête de nos valeurs culturelles. Et si vous savez que ce que je fais est bon, vous participez à ma vie. Parce que moi, je ne travaille pas au Gabon. Je ne suis pas accepté par des Gabonais qui vivent ici parce que pour eux, ils ont fait un choix que moi, je conteste parfois des points. Je dis que les Gabonais n'ont pas besoin de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les jeunes Gabonais aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Ils sont obligés de faire des tours en prison. Ils sont obligés de commettre l'irréparable parce qu'il n'y a pas des endroits adéquats pour les former. Il y a des jeunes qui ont laissé l'école dedans en 6e, en 3e, en 4e. Aucun centre de formation des jeunes filles mères que l'État a mis en place. Il n'y a que du business. C'est les Camerounais qui amènent les écoles Kenko. Un enfant qui n'a pas de moyens, qui est né dans une famille pauvre. Moi aujourd'hui, je milite pour la société civile. La société civile n'a pas de parti politique. Je n'ai pas de parti pris. Moi, en tant que membre de la société civile, si Oligui fait mal, je dis au président qu'il fait mal. Bon. Je vais d'abord y répondre à l'appel. Voilà, j'avais appel d'urgence. Donc, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Tu vas voir un enfant, on demande à un enfant, il est là, il a abandonné l'école. Parfois, papa est parti, maman n'est plus là. Mais ces enfants-là n'ont pas, ils ont quel avenir? Et l'État doit mettre des politiques en place pour des orphelins, des veuves, des enfants abandonnés, des enfants qui n'ont pas de moyens et leurs parents. Tout ça là, l'État doit mettre ça en place. C'est pas de casser, c'est pas de vouloir les cités administratives. Voici l'immeuble du Premier ministre, soi-disant le chef du gouvernement, le vice-président du gouvernement ou vice-premier ministre du gouvernement. Je ne sais pas ce qu'il est. Son propre building. Il paraît qu'il y a eu des actes de vandalisme. Mais comment on peut aller vandaliser la prémature? Mais vous-même, la vice-présidence de la vice-prémature, comment on peut aller vandaliser ça? Parce que ça ne va pas. Eux-mêmes, ils se promènent avec des grosses voitures de 100 millions, 500 millions, mais nous, on souffre. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai décidé de ne pas voler. Pourquoi? Et tu demandes aux gens de t'aider, ils ne veulent pas, mais tu ne vas pas aller voler. Tu vas demander le travail là-bas. Il y a un monsieur là que j'ai dit, bon, mon ami, il y a une nouvelle chaîne de télévision, j'ai envie d'intégrer. À Gabon, à Radio Gabon. Je suis allé, j'ai dit non, j'ai envie d'intégrer. Il m'a dit non, toi-même, il faut prendre ton projet, tu vas déposer à radio. Il est même jaloux de moi.
C'est-à-dire qu'il est content d'être avec moi. C'est ça le Gabonais. Quand le Gabonais travaille, il est content. C'est-à-dire que quand le Gabonais, lui, travaille, il est content. Quand l'autre ne travaille pas, il est content. Le Gabonais ne veut pas voir l'autre travailler. Le Gabonais déteste voir que les deux travaillent. On va continuer avec les faits divers. Donc, à Lambaréné, 2 enfants engloutis par les eaux au lac Ouambé. Donc, les enfants sont allés se baigner et l'eau les a emportés. C'est fini. Qu'est-ce que les enfants font? Vont aller se laver seuls. Parce que le peuple, il n'y a que des Edungés. On va arriver encore à d'autres faits divers. Les faits divers à Libreville. C'est beaucoup. Ça ne peut pas manquer. Quand tu parles, je prie Dieu que... Il te dit, c'est lui le DG. Comment un DG va te dire, va déposer le dossier? C'est lui qui valide. Il connaît ton... Il te dit, va déposer à la direction. Mais c'est lui-même le DG. Et la façon dont il le dit, tu sens déjà que lui-là, il ne veut pas. Maman, je connais le Gabonais. Je connais le Gabonais. Le Gabonais, c'est un jaloux. Il lui-même le DG. Mais il te dit, va déposer à la direction. Alors, laisse. Moi, je suis DG d'une entreprise. Le travail que l'autre fait, je trouve que c'est bon. Je prends le dossier. Je dis, ah, mon ami, je m'en vais. Vraiment, je suis intéressé. J'aimerais que vous intégrez chez nous. C'est comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que tu allais déposer à la direction? Pour aller faire 6 mois. Pour que ça aille se gaspiller là-bas. Après, ils vont prendre ça. Ils vont donner les papiers à la maman gâteau. Maman, on connaît ça. On connaît notre pays. On connaît comment le Gabonais est. Il est bourré de haine. Ce que tu fais, il apprécie, mais pas la jalousie. C'est la jalousie seulement. Monsieur le Camerounais qui avait insulté le président. Il a 55 ans. Il s'appelle Alassane Tchana Bami. C'est lui qui a insulté le président. Mais les gens la méritent ça. Vous avez donné le pays aux étrangers. On fait comment? Laissez-le. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu ici? On n'a pas giflé le maire ici. Un Libanais n'a pas bastonné le maire là-bas à la Barénie. Qu'est-ce que les étrangers n'ont jamais fait ici? Laissez-les. Laissez le Camerounais là tranquille. Ils ne sont pas à l'origine. Ils ne sont pas à l'origine de toutes les choses que vous faites là. Ils ne sont pas à l'origine de ça. Belinda, tu as terminé ton live. Ouais. Belinda. Oh, c'est qui là? Hein? Quel est le pygmée là? C'est qui? Ouvre-moi regarde-moi ici. Vous faites les demandes même aux gens, moi je ne comprends pas. Tu es où comme ça? Tu es parmi les gens qu'on a mis dehors? Qu'on a mis, on a cassé les maisons? Vraiment, c'est pas la joie, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est victime ici des casses? Je veux parler avec eux. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont victimes des casses? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'acte? Il y a d'autres qui vont venir me dire non, on n'a pas eu de... J'ai dit, moi, je condamne. Je n'ai pas besoin qu'on justifie cela. Je condamne l'acte à tous les niveaux. Il n'y a pas de justifier, oh, le pays veut... Non, je condamne à tous les niveaux. Oui, monsieur Giscard, bonjour. Bonjour mon frère, comment va? Il y a des gens qui veulent déjà terminer avec ton frère. Ça ne va pas. Je suis marginalisé par les gens proches du système, des adeptes, des Kounabélistes et des Edungés. Ils disent que moi, je suis opposant, je suis un activiste. Alors que... Donc, on a demandé à ce qu'on puisse terminer avec moi. Il y a des Gabonais qui viennent dire que moi, je suis un opposant, je suis un activiste. On dénigre
Donc, le chef de l'État, on dénigre le gouvernement, on parle mal du pays. Donc, ma tête est mise à prix. Qu'est-ce que vous pensez pour ça? L'essentiel d'abord, pour moi, quoi. Oui. Je soutiens la politique du chef de l'État, Oui. mais, il faut demander à ces gars-là, pose-le justement une simple question. Est-ce que c'est le président qui avait dédommagé? Est-ce que le président a contribué à quoi que ce soit? Ou bien il suit les règles? Ou bien est-ce que Paris a été construit au même moment et à la même période? Oui. Donc ta tête, c'est pas toi, tu n'es pour rien. Tu n'es pour rien. Les gens qui veulent s'acharner sur toi, eux-mêmes savent, ils veulent, normalement dans ça, comme tu le dis, que ta tête est mise à prix, les gens là veulent que, ou bien ils veulent être bien vus auprès du chef de l'État. Oui. C'est juste seulement ça. Mais comme lui, il n'est pas quelqu'un de brutal, il comprend chaque situation, c'est pourquoi lui-même il part souvent toucher du Comment doigt. ça? Comment ça, il n'est pas quelqu'un de brutal? Et pourtant, il a si bien dit. Vous savez, c'est quoi la brutalité? Il a dit quoi aux populations? Je ne peux pas vous prévenir, je préfère casser. C'est une brutalité, monsieur. Vous ne pouvez pas dire à un peuple qui vit paisiblement, qui vous soutient, Oui. et un matin, vous vous levez, vous commencez à casser. C'est de la brutalité. Vous voyez comment Non. les gars? Vous voyez comment les gars? Non. Parce que pour moi, ça devait rentrer dans un sens de brutalité où personne n'a été dédommagé ni averti. C'est tellement brutal. Mais si on va, non, on va pas regarder, on va pas d'abord regarder, parce que là, c'est un autre contexte. On va D'accord. pas d'abord Ok. regarder qui a été dédommagé ou pas. On sait que D'accord. certains ont été payés et nous savons que d'autres n'ont pas été payés. Nous connaissons tous le Gabon. Ne Je faisons suis pas tout à fait comme si, d'accord. voilà. Nous, on va dans la procédure. On va Oui. dans le cadre de la brutalité. C'est-à-dire que quand vous regardez le contexte aujourd'hui, Je te vous voyez suis. que des familles, on a enregistré des gens morts. On a des mamans qui pleurent. D'accord. Voilà. C'est une brutalité. C'est-à-dire que même la loi n'autorise pas cette façon de faire, vous le savez. Moi, en tant que juge de formation, avant d'aller déguerpir quelqu'un, parce que moi, par exemple, moi, j'ai l'habitude de payer les... Quand on doit enlever quelqu'un quelque part, on fait l'évaluation. Moi, je suis juriste à la base. On fait l'évaluation de là où on doit vous déguerpir. Je paie les documents d'huissier, je paye et je vous donne un délai. Le délai permet quoi? Moi, je l'ai fait en Toum. Si vous arrivez en Toum, vous demandez, il y a en face de la station, c'est moi qui avais cassé là-bas. Oui. Et il y avait des gens là-bas. Il y a des gens qui ont investi là-bas. C'est moi qui avais cassé en face de la station de Toum. Mais moi, je ne suis pas arrivé, comme c'est pourtant, le procureur avait déjà donné l'ordre de casse. Mais comme moi, je suis humain, là-bas, il y avait des box alignés devant. Oui. Il y avait le couturier, il y avait une dame qui avait le bar, il y avait un monsieur qui vendait un Nigérian et des Sénégalais ou des Maliens qui faisaient la couture. Ils étaient juste devant. Il y avait une maman gabonaise avec une Camerounaise qui faisait les tresses quelque part à côté. Il y avait un bar-restaurant. Moi, ça, c'est l'État qui m'a commissionné de le faire. J'ai eu l'ordre de mission d'aller casser. Monsieur l'huissier, voici le document, il faut aller casser. Mais quand j'arrive, je dis non. Avant d'aller casser, je vais d'abord là-bas. Je me suis rendu sur les lieux pour faire un procès verbal de constatation des lieux. Avant de venir casser, je vais d'abord vérifier si les gens qui ont été dédommagés sont déjà partis. C'est comme ça que je suis arrivé. Là, je trouve qu'il y a déjà quelques personnes qui sont en train de partir. Parce que la personne qui a déjà fait 15 ans, 20 ans, 30 ans au même endroit, parce que les gens là ont fait plus de 20 ans là. Oui. De 30 ans là. Et c'est psychologique. Le monsieur qui m'avait envoyé, il voulait déjà que c'était pour c'est les Mauritaniens qui ont pris là-bas. Le Mauritanien voulait déjà que je casse pour que lui commence son business. Il était pressé. Il dit non, mais casse déjà. Moi, je suis pressé. Casse, j'ai envie d'investir. Moi, j'ai besoin d'argent pour investir. Casse. Je suis allé voir le Mauritanien. J'ai dit, monsieur, la loi autorise qu'ils doivent avoir 2 mois et ils doivent avoir, on peut m'ajouter 1 mois, ça doit faire 3. Oui. Il faut laisser les gens les digérer.
Il faut ils ont été payés. C'est moi qui avais payé tous ces gens-là. Allez-y seulement là-bas, vous dites, moi j'ai le document là ici. Les gens là, j'ai payé, les gens là, ils ont encore fait sur place 7 mois. Mais il fallait que je leur laisse du temps de s'organiser parce qu'ils avaient investi. C'est eux-mêmes qui avaient conçu même les box. Oui. Ils avaient du mal à comprendre que du jour au lendemain, on vient les déguerpir. Et moi, et pourtant ils étaient majoritairement expatriés, mais moi, j'ai pas voulu faire du mal. Ils avaient des enfants. Bien Je sûr. suis reparti 5 mois après, j'ai dit, je vous donne encore 2 mois et je viendrai tous les week-ends vérifier si vous êtes déjà parti. C'est comme ça que je faisais. Tous les samedis, j'étais en Toum. Et je voyais comment, au fur et à mesure, ils partaient, ils enlevaient les choses chaque samedi, chaque dimanche, ils enlevaient un peu. Les autres commençaient à enlever même. J'ai dit, vous pouvez m'enlever la toiture, vous pouvez m'enlever les portes. Tous autant qu'ils sont partis. Pendant les 2 mois que je faisais les navettes, ils enlevaient les choses. Oui. Et je voyais comment ça partait. Mais imaginez que j'arrivais comme le président de la République. Et pourtant, j'avais l'ordre de mission. J'étais l'autorité, c'est moi. Le force reste à la loi. Bien sûr. Et quand le Mauritanien appelait le procureur pour dire que mais, tu as envoyé quelqu'un ici, depuis là, il n'est pas encore cassé. Quand le procureur m'appelle, je dis, monsieur le procureur, vraiment désolé, il y a des enfants ici. Et je prends tout mon temps. Et je finirai par faire mon travail. Le jour que les 2 mois sont écoulés, le même jour, j'ai tout cassé. Personne. Et je vous dis qu'aujourd'hui, quand je vais en Toum, les mamans là me donnent les calessives, les débardeurs, celles qui vendent le moutouki, une Camerounaise. Quand j'arrive là-bas en Toum, les mêmes gens que j'ai cassés, ce sont les mêmes gens qui me donnent à manger quand je vais en Toum. Les gens là me donnent à manger et à boire. Il y a même une maman qui m'a dit, une Camerounaise qui m'a dit, ah mon fils, tu es marié? Je dis non. Il dit, est-ce que je peux te donner ma fille qui est au Cameroun? Elle est à l'université. Il dit, je n'ai jamais vu un jeune Gabonais comme toi. Tu es différent. Tu es exceptionnel. Il dit, c'est du jamais vu. Il dit, c'est du jamais vu. Il dit, si c'était un autre Gabonais, il dit, si tu ne venais pas dans cette affaire-là, on devait déjà nous traiter comme des moutons depuis. Mais j'avais calmé la situation parce que je suis d'abord un être humain. Oui. Il y a la procédure. C'est-à-dire que moi, j'ai même participé, c'est-à-dire que les TM qui ont transporté les choses de ces moments-là, j'ai aidé à remplir même les TM avec eux. C'est-à-dire que quand les choses sortent, moi-même je remplis dans les voitures, moi-même je mettais dans les voitures. Et ils ont pris les bas. Quand je vais en Toum, je ne manque de rien, que ça soit Libanais ou Mauritanien. Même les Mauritaniens là-bas, ils me respectent. Ils disent non, le petit là, non. Il est Mais moi, on me déteste au Gabon. On m'a enlevé. On me dit au Gabon que non, toi, tu n'as pas le droit de travailler au Gabon. Tu connais ton travail, tu es intelligent, et tu es respectueux, et tu es humain. On m'a enlevé au travail. Ils sont allés voir les chefs en haut là-bas. Ils ont dit, le petit là, il va récupérer tous les marchés. Le petit là, on commence à l'adorer, on commence à l'aimer. Aussi, il fait 5 ans avec nous. On ne va plus manger. Tout le monde va se concentrer sur lui. Et vous savez comment le monde fonctionne. Si le petit là prend le dessus sur nous, on est mort. Nous aussi, on a des familles. C'est comme ça que j'ai été radié. Chassé. Je devais prêter serment en décembre. Il dit non, il ne peut pas prêter serment. Le petit là, il est trop humain. Donc, moi, je ne vois pas, moi, en tant que juriste, je ne vois pas là où il y a eu ce qu'on appelle la non-brutalité. Moi, je suis détesté au Gabon. Vous avez vu la dernière fois, j'ai organisé la marche. Moi, je n'ai pas organisé la marche contre le président. Mais le rapport qui arrive à la présidence, on va dire au président que République Nguema a organisé une marche pour te contester. Moi, j'ai organisé une marche le 12 février passé pour l'eau et l'électricité. Ça ne me concerne pas seul. Mais si les Gabonais ont l'eau et l'électricité, ce n'est pas le bien du président. Si les Gabonais ont du travail, si la vie chère, on règle ce problème de la vie chère au Gabon. Si la question de l'immigration, l'insécurité, la situation sanitaire au Gabon, est-ce que c'est un problème de République Nguema ou c'est le bien du président? Mais eux, ils vont dire au président de la République que République Nguema, c'est un opposant, c'est un petit qui te déteste, il parle mal, et il insulte les autorités, il parle mal des gens qui t'entourent. Voici le rapport qui est donné à la présidence. Mon nom est à la direction générale des services spéciaux. Mon nom à la DG. Mon nom est affiché à la présidence. Mon frère. Oui. Tu viens de dire quelque chose. Et si tu t'appuies là, c'est très fondamental. Voilà. La dernière fois, ils sont allés faire un mauvais rapport en disant qu'ils ne vont plus gagner des clients. Si tu es au terrain, ils t'ont accablé de ne pas prêter serment. C'est ça? Voilà. Oui. Donc, c'est que c'est le même rapport. Si je vous ai dit, c'est que si eux, ils partaient comme d'habitude, ça allait être brutal. C'est ça que la maman t'avait dit?
Oui. Donc, je peux aussi rétorquer en disant que ce sont les mêmes éléments qui sont rentrés jusqu'à tel point qu'ils parlent maintenant de déguerpissement aujourd'hui. C'est le même rapport. Ou bien? Oui, mais c'est une brutalité inouïe. C'est une C'est le même brutalité. rapport. Donc, Oui. quand tu comprends, c'est que ni toi,